Hola chica et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler Human Design, mais surtout où je vais te partager ma vision du Human Design qui, on va pas se le cacher, est plutôt différente de ce que tu vas pouvoir voir et entendre en général. Comment cette vision justement, elle s'est construite au fur et à mesure de mon expérience, de ce qui a pu se passer dans ma vie et dans mon business depuis que j'ai découvert le Human Design. Pourquoi aujourd'hui j'ai du mal avec la vision classique du Human Design et pourquoi du coup moi j'ai préféré le refaire à ma sauce. Je vais tout te partager dans cet épisode. Et surtout, en fin d'épisode, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que, avec les conseils que je vais te donner, tu peux les appliquer et comment tu peux appliquer le Human Design dans ton business et dans ta vie pour que ça puisse justement te servir. Donc, si tu connais pas aujourd'hui le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi basé sur la science de la différenciation et de l'expérimentation. Ça te donne en fait une charte basée sur ta date de naissance, ton heure et ton lieu de naissance qui va te donner en fait tout un tas d'informations. En lisant cette charte, ça te permet de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment tu interagis avec les autres, quelle est ta façon de processer par exemple les informations, ta meilleure façon de communiquer pour toi. Il y a énormément d'informations dans le Human Design et comme c'est basé sur le moment précis de ta naissance, c'est sans tous les conditionnements que toi tu as pu avoir dans ta vie. C'était une petite piqûre de rappel comme cet épisode est dédié au Human Design, mais je ne ferai pas de rappel à chaque fois sur ce que c'est. Et je te mets les détails en description si tu veux télécharger ta carte. So, let's dive into it. Si tu as écouté l'épisode de podcast précédent sur mon histoire, tu sais à peu près comment j'ai découvert le Human Design, comment je suis tombée dedans. By the way, si tu l'as pas écouté, c'est pas grave, mais je t'invite quand même à aller l'écouter. J'ai fait pour la première fois, il y a un peu plus d'1 an maintenant, auprès d'une personne qui était formée dans le Human Design, ma première lecture de ma charte. Honnêtement, j'étais vraiment sur le cul de tout ce qui était vrai sur moi, ma personnalité. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu le potentiel que cet outil avait et j'ai voulu absolument me former à cet outil, notamment pour moi, mais aussi pour l'utiliser du coup dans mes accompagnements. Il faut savoir qu'en Human Design, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le Human Design, il peut être lu et interprété à plusieurs niveaux de profondeur. Le premier niveau, c'est vraiment le niveau de base, donc c'est celui où on va découvrir ton type, ta stratégie et ton autorité. Ton type, ce sont tes besoins énergétiques, c'est littéralement ton aura. C'est la manière dont tu vas vibrer, ton énergie et comment les gens vont te percevoir. Il y a 5 types différents, les générateurs manifesteurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Chacun de ces types ont des manières différentes de fonctionner et ont des auras différents. Si tu n'es pas forcément familier avec la notion d'aura, c'est un champ autour de ton corps qui va attirer les gens, l'argent et qui représente ton système énergétique. C'est vraiment comment les gens vont te percevoir. C'est la clé en fait, ton aura, de ton magnétisme qui va faire que tu vas plus attirer ou repousser les choses et les autres. Dans ce même niveau, au-delà du type, on voit aussi du coup ta stratégie, la stratégie qui est directement liée à ton type. Tu as une stratégie pour chaque type. Ta stratégie, ça va être la meilleure manière d'interagir avec le monde. C'est comment est-ce que tu peux faire les choses dans ta vie et dans ton business de façon les plus fluides et alignées pour toi. Et pour finir dans ce niveau, on va aussi coupler tout ça avec ton autorité intérieure. Ton autorité intérieure, c'est comment est-ce que toi, tu peux prendre des décisions les plus alignées pour toi. Tu peux avoir une autorité émotionnelle, une autorité sacrale, splénique, etc., etc. Quand tu couples en fait ces éléments, ça te permet de découvrir comment est-ce que toi, dans ta vie et ton business, tu peux faire l'expérience de la facilité et supprimer les résistances. Et j'aime beaucoup cette image et je pense que ça va te parler. Imagine que là aujourd'hui, tu es dans une forêt, tu es en train de marcher et que tu n'as aucun chemin. C'est-à-dire qu'il y a plein de broussailles, il y a plein d'arbres, il y a plein de plantes et tu es obligé avec une machette de tracer ton chemin. Versus, imagine que du coup, tu as une autre forêt où tu as le chemin à l'intérieur de la forêt qui est déjà tracé. Tu as juste à marcher et suivre ton chemin. Et c'est exactement ça ce qui se passe quand tu as conscience de ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité intérieure. Et rien que connaître ces éléments, c'est déjà
ouf si tu les appliques dans ta vie et dans ton business. Ça, c'était le premier niveau. Après, ensuite, au niveau du deuxième niveau, qui va être un niveau un peu plus intermédiaire, on va ajouter les notions de profil. Et si tu regardes sur ta charte, tu vois que tu as marqué profil de petits points et tu as 2 chiffres. Un chiffre, un slash et un autre chiffre. Ça, en fait, c'est ton profil. Et donc, ces 2 chiffres, tu peux avoir un profil, par exemple, 5-1, 3-5, 2-4, 6-2. Ils indiquent ta personnalité. Ils représentent concrètement la manière dont toi, tu interagis avec les autres. Et c'est notamment hyper puissant dans ta communication pour savoir, toi, c'est quoi la meilleure manière d'interagir et de communiquer. Et ensuite, dans ce niveau-là, on peut introduire la notion de tes centres définis et non définis. Sur ta charte, si tu vois, tu vas avoir des carrés et des triangles. Tes centres, qui sont définis ou pas définis, vont t'indiquer ce qui aujourd'hui est stable en toi et ce que tu peux avoir tendance à absorber chez les autres. Tu en as 9, des carrés et des triangles, et ils représentent 9 zones de ton schéma qui représentent différentes fonctions énergétiques et certaines thématiques. Un centre, par exemple, est lié à ta communication, un autre est lié à tes émotions, un autre, ta confiance en toi, ton intuition, ta pression et le stress, etc. Pour finir à ce niveau-là, tu vas avoir les canaux et les portes. Les portes, ça va être tous les chiffres que tu vas voir sur ton schéma. Et les canaux, qui sont les liens spécifiques entre les centres, c'est un trait qui relie un centre à un autre. Et tu vois quand tu as ce canal, quand justement il est coloré dans ton schéma. Ces canaux et ces portes révèlent tes talents naturels, tes façons de fonctionner et notamment tes forces vitales. C'est un peu toutes tes zones de génie. J'espère que je t'ai pas perdu. Donc ça, c'était le niveau 2. Et ensuite, tu as le troisième niveau qui va intégrer à peu près le reste, c'est-à-dire tes variables. Si tu regardes en haut justement de ton schéma, tu peux avoir des flèches. Tu as 4 flèches. Ces flèches-là, elles te donnent des indications sur la façon dont tu vas digérer les informations et l'énergie, ton environnement idéal, ta motivation profonde et notamment ta perception du monde. C'est vraiment tout ce qui est lié à ta digestion, l'environnement, la motivation et les perceptions. Et à ce niveau-là, on peut notamment parler aussi de la croix d'incarnation. C'est concrètement ta mission de vie. J'ai passé très rapidement, je ne suis pas là pour te faire un cours sur le human design, mais c'est un petit peu pour que tu comprennes le nombre d'informations que tu peux trouver à l'intérieur de ton schéma. Et bien évidemment, quand on fait une lecture de charte en human design, c'est souvent une lecture que l'on fait selon une problématique. C'est-à-dire que toi, tu viens en fait avec une problématique dans ton business, dans ta vie. Et en général, on va voir ton design dans son ensemble et pas juste en fait de te parler de une chose par-ci ou une chose par-là. Vis-à-vis de cette quantité d'informations, quand j'ai rejoint ma formation de human design, je voulais tout savoir, tout comprendre. J'allais regarder les infos de chaque porte. Ok, j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi mes talents? Comment est-ce que je suis censée fonctionner? Je pensais que découvrir un élément de plus à chaque fois allait faire le déclic, allait m'apporter les réponses et allait tout débloquer dans mon business. Et sans se rendre compte, on tombe très vite dans ce que j'appelle le rabbit hole du human design, c'est-à-dire toujours vouloir chercher plus d'informations sans jamais faire le travail sous-jacent. On pense que découvrir telle information, telle porte, tel canal, ça va tout changer, mais la seule chose que ça fait, c'est nourrir notre mental. Et on n'a jamais l'impression que c'est assez, on veut toujours en savoir plus. Tous ces éléments-là, j'ai mis énormément de temps avant de les réaliser, mais une fois que j'ai réalisé ça, c'est comme un effet domino, ça a fait tilt et il y a tout qu'à cliquer. Pour la petite histoire, et tu le sauras si tu as écouté du coup le dernier épisode de mon podcast, l'été dernier, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais beaucoup trop et que j'avais pas forcément que je voulais pas m'arrêter, que j'arrivais pas à m'arrêter. Puis j'ai un type qui est projecteur et c'est un type justement qui a notamment besoin de repos, qui n'est pas fait pour travailler toute une journée, qui peut vite se retrouver épuisé parce que l'énergie justement d'un projecteur, c'est pas quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui va être hyper fluctuant. Je connaissais mon fonctionnement parce que j'avais suivi la formation, parce que je connaissais la base en fait du projecteur. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'hyper ambitieux qui a toujours fonctionné sur le fonctionnement de il faut que tu travailles dur pour que ça marche. Si tu veux réussir, il faut que tu bouffes des clous et des cailloux. Cette manière de fonctionner-là,
C'est tout ce que je connaissais. Et j'étais hyper frustrée parce que je savais comment j'étais censée fonctionner, mais j'y arrivais pas. Je me rappelle avoir demandé dans la formation à d'autres projecteurs, mais comment on est censé faire? Dites-moi comment je suis censée faire parce que moi, j'y arrive pas. Et avec du recul, il se trouve qu'en fait, j'avais énormément de conditionnement sur le travail, sur la réussite, le succès, sur la façon de gagner de l'argent qu'on m'avait inculqué au fur et à mesure des années. Et du coup, j'étais conditionnée avec le fait de travailler beaucoup et que tant d'efforts serait égal à tant de résultats. Et ce qui fait que même si je connaissais mon fonctionnement de projecteur, je ne savais pas comment faire. Et la vraie différence, c'est quand j'ai commencé à faire ce travail de déconditionnement. Or, quand on découvre le human design, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être inconfortable. Ce qui fait la différence, c'est de faire le travail de déconditionnement. C'est enlever toutes ces couches qu'on t'a inculquées au fil des années et à venir revenir petit à petit à toi, comment est-ce que tu fonctionnes véritablement. Mais pour ça, c'est comme les couches d'un oignon que tu dois enlever petit à petit. Mais ces couches, ça fait tellement d'années que tu les as, qu'elles font partie de toi. Donc quand tu fais ce travail de déconditionnement-là, c'est comme si on t'enlevait des parties de toi. Oui, c'est inconfortable. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup utilisent le human design comme une permission pour agir, ou au contraire, comme une limite qui les restera. Ah oui, moi je suis comme ça, donc ça veut dire que je peux pas faire ça. Le human design, ça reste un outil. C'est à toi de voir si tu l'utilises justement comme un limiteur ou que tu vas l'utiliser comme un expanseur. Et le deuxième gros piège par lequel moi je suis passée, c'est de chercher toujours plus d'informations sans jamais passer à l'action et faire le travail de déconditionnement. Accumuler de la connaissance, c'est une façon de se protéger de ce vrai travail de déconditionnement. Ton ego, il ne veut pas que tu fasses le travail de déconditionnement. Ton ego, il est très satisfait de la place où il est maintenant. Le human design ne te servira pas tant que tu ne l'incarnes pas réellement. Le human design, c'est pas un tour de magie, un truc qui va changer ta vie. C'est un chemin pour être pleinement toi. C'est faire tout ce travail pour, au final, au fur et à mesure, revenir à toi et revenir à ton schéma qui est qui tu es depuis ta naissance. Et quand tu es pleinement toi, tu es juste guidé par tes désirs et t'arrêtes de chercher les réponses à l'extérieur. Et c'est là que tu actives ton pouvoir et ton vrai magnétisme. Pas en cherchant toujours et toujours plus de connaissances, pas en allant chercher tout le temps à l'extérieur, mais en revenant à toi, à l'intérieur. Moi, ce qui a vraiment fait la différence et quand je me suis reconnectée le plus à mon type qui est le projecteur, c'est quand j'ai fait justement ce travail qui était hyper inconfortable de déconditionnement. C'est-à-dire quand j'ai appris à réguler mon système nerveux, à faire comprendre à mon corps que c'était safe de lâcher prise, de ralentir et que j'avais pas toujours besoin d'être dans ce mode hustle, de toujours plus, de jamais assez. J'ai commencé notamment à intégrer l'énergétique, dont l'énergie féminine, dans ma vie et dans mon business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le parti dans mes accompagnements de me concentrer sur la base, de pas donner 40 000 infos que tu retiens pas et qui feront juste plaisir à ton ego. Et d'ailleurs, avec la plupart des personnes ou des clientes qui me viennent voir, elles me disent « J'ai déjà fait une lecture de Human Design. De 1, elles se souviennent quasiment de rien. De 2, elles se souviennent de quelques trucs, mais elles ne savent pas comment l'appliquer concrètement dans leur business et dans leur vie. » Et c'est exactement moi ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'on revient à la base qui est le travail derrière ton type énergétique. Qui est le truc le plus important au début parce que c'est la manière dont tu vas vibrer, c'est ton énergie, comment les gens te perçoivent, c'est ton magnétisme. C'est ça qui fera que tu pourras attirer ou pas des clientes, attirer ou pas le succès. Aujourd'hui, on reste trop en surface, on le passe trop rapidement. Je vais te donner un exemple hyper concret. La signature du projecteur, c'est le succès. La signature, c'est un indicateur de ton alignement. Mais si aujourd'hui, tu mets le succès sur un piédestal, si aujourd'hui, tu as peur de l'échec, mais tu pourras jamais ramener le succès dans ta fréquence, dans toi qui tu es aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais donner un autre exemple. Un générateur ou un générateur manifesteur, c'est des personnes pour qui, au plus elles vont suivre leurs désirs, au plus elles seront magnétiques. Mais si aujourd'hui, tu as peur de dire non, que tu fais trop de choses dans ta vie, que tu as l'impression de forcer, parce que tu te sens que tu es obligé de les faire, ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça que notamment, tu dois passer par ce travail-là de où est-ce que tu as peur de dire non dans ta vie, où est-ce que tu es encore dans des schémas de people pleasing, où est-ce que dans ta vie et dans ton business, tu fais des choses qui te font pas kiffer, parce que le kiff, c'est la base
pour les générateurs et les générateurs manifesteurs. Pour chaque type, on se rend compte que on a la surface, mais il y a tellement plus qu'on creuse sous l'iceberg, ça se dit. On va dire que ça se dit. Toutes ces infos-là, c'est pas des infos que tu dois prendre que avec ta tête. Oui, c'est la première étape de passer dans ta tête, mais après, ça doit descendre dans ton corps. Et une fois que tu intègres ces éléments-là, c'est ça la clé de ton magnétisme. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu tombes pas dans les cases de il faut ou de tout le monde fait comme ça. Et c'est là que tu deviens une pionnière dans ton business, une leader en suivant ton propre alignement. Parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Si aujourd'hui tu connais pas le Human Design, télécharge ta carte de HD, je t'ai mis le lien en description, va regarder ton type et la stratégie de ton type. Comprendre ça, ça sera déjà la base et ça va grandement t'aider dans ta vie, dans ton business. Et si tu es déjà familière avec le Human Design, demande-toi, où est-ce que je vais pas assez en profondeur? Où est-ce que je ne fais pas le travail intérieur nécessaire? Où est-ce que tu te protèges du vrai travail de déconditionnement? Et faire ce travail-là, ça va tout changer. Si tu veux aller plus loin et te reconnecter à ton authenticité et ton alignement, c'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai encore quelques places de coaching de dispo. Je t'ai partagé aujourd'hui toutes mes prises de réalisation sur le Human Design. C'est un outil qui est hyper puissant, mais il ne faut pas oublier que ça reste un outil. C'est pas fait pour te mettre dans une case et ça sert à rien de connaître le Human Design si c'est pour ne pas l'incarner réellement. Et c'est pas juste à propos de collecter des informations et pour faire plaisir à ton ego, mais c'est aujourd'hui de les appliquer et de les expérimenter. Et c'est pas pour rien qu'on dit que le Human Design, c'est un outil de différenciation et surtout d'expérimentation. Et on a souvent tendance à oublier ça. Tu verras les vrais changements dans ta vie et dans ton business le jour où tu oseras incarner ton unicité et ton énergie. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.